Quelle forme de shilajit choisir? Résine, gélule, comprimé, poudre, liquide ou en gummies? Quelle est la meilleure forme de shilajit pour toi? Aujourd'hui, on trouve le shilajit sur toutes ces formes. Mais est-ce que toutes ces formes se valent? Eh bien non. Certaines sont puissantes, d'autres sont pratiques et d'autres carrément inutiles. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler quelle forme j'utilise au quotidien. La résine de shilajit, c'est la forme la plus traditionnelle. C'est celle qu'on retrouve dans l'Ayurveda. Ses avantages: pureté, biodisponibilité, action rapide. Tu prends une petite noisette, tu la dilues dans un liquide tiède et le tour est joué. Ses inconvénients: son goût est fort, une texture collante et c'est pas toujours pratique quand on voyage. Mais clairement, si tu veux un effet rapide et authentique, c'est clairement la meilleure forme à privilégier. Mais il existe une alternative beaucoup plus pratique, dont je te parle juste après. Les gélules de shilajit. Elles sont idéales pour les personnes pressées qui n'ont pas envie d'avoir à doser leur shilajit le matin, ou tout simplement qui n'aiment pas le goût fort de la résine. Ses avantages: un dosage précis, aucune préparation, et facile à emporter partout. En inconvénient, il faut vérifier la composition, il faut vérifier le taux d'acide fulvique et que c'est bien fait avec du shilajit pur et qu'il n'y a que du shilajit pur dedans. C'est pour ça qu'encore une fois, les tests en laboratoire sont essentiels. Que tu préfères les gélules ou la résine, tu retrouveras en descriptif les meilleures marques de shilajit qui sont testées en laboratoire. Le shilajit liquide. C'est une forme beaucoup plus récente de shilajit qui est proposée, prédosée, présentée sous forme de flacon compte-gouttes. C'est facile à doser, c'est facile à mélanger, ça va dans n'importe quelle boisson, et c'est plutôt pratique à emporter. Attention cependant à la qualité du produit qui est proposé. Vérifiez bien, encore une fois, les certificats d'analyse. Certaines marques font un vrai extrait liquide, d'autres utilisent un mélange dilué dans de l'eau ou de l'alcool, avec très peu de principes actifs. Les comprimés de shilajit, c'est un petit peu le même principe que les gélules, sauf qu'en général, c'est plus concentré en acide fulvique. Donc on retrouve les avantages de la gélule, c'est-à-dire que c'est pratique, très dosé et facile à transporter. Cependant, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'ajout d'autres produits. Vérifie toujours la pureté et le dosage de ton shilajit avant de l'acheter. La poudre de shilajit. La poudre de shilajit est moins courante et censée être obtenue après séchage de la résine. Son principal avantage, c'est que tu peux facilement la mélanger dans n'importe quelle boisson. Attention cependant, il y a généralement une forte perte des principes actifs et un risque de mélange avec d'autres poudres. Mais attention, il y a pire. Il y a une autre forme de shilajit que l'on voit exploser sur le marché, qui fait certainement plus de mal que de bien. Les gummies de shilajit. C'est la nouvelle mode des bonbons au shilajit. Alors franchement, pourquoi pas? Après tout, le shilajit a un goût qui est quand même relativement désagréable. Pourquoi pas le combiner avec un peu de sucrerie? C'est là que le bas blesse. Souvent, il y a plus de sucre que de principes actifs du shilajit à l'intérieur. Donc c'est vraiment dommage d'ingérer plus de sucre que de shilajit. Cependant, cela peut rester une très bonne alternative pour les personnes qui veulent s'initier au shilajit et commencer à ressentir des petits effets. Ce n'est pas ce que je conseille le plus, mais après tout, pourquoi pas, il y a de très bonnes marques de gummies de shilajit. Tu l'as compris, la résine c'est authentique, efficace, mais pas pratique. Les gélules et comprimés sont pratiques et fiables s'ils sont bien formulés. Le shilajit liquide est plus pratique que la résine, peut-être un peu moins que les gélules, mais s'il est de qualité, c'est top. La poudre est à vérifier avec prudence. Et enfin, les gummies de shilajit, c'est plutôt du marketing, à vérifier la composition. Alors, quelle est la forme que j'utilise et qui est la plus efficace selon moi? Personnellement, j'utilise de la résine tous les matins, parce que c'est la plus authentique, la plus efficace, et c'est sous cette forme-là que j'ai ressenti le plus rapidement les effets. Par contre, je garde toujours avec moi, dans mon sac, des comprimés ou des gélules de shilajit pour quand je suis en déplacement, ou tout simplement s'il y a un matin où j'ai pas le temps, je me prends une, deux gélules de shilajit et c'est réglé. Je peux continuer ma cure, car rappelez-vous bien, ce qui est important avec le shilajit, c'est la régularité. Donc, il n'est pas question que je zappe un matin. La qualité du shilajit que vous allez prendre est essentielle. C'est pour ça que je t'ai mis en descriptif de cette vidéo toutes les meilleures marques de shilajit à un prix imbattable. Ce sont des marques de confiance avec un shilajit qui est testé en laboratoire et que j'ai testé personnellement
Alors gagne du temps et de l'argent et évite les mauvaises surprises. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt team résine ou team gélule, ou si tu prends du shilajit d'une autre manière. Donne-moi en commentaire quel est ton meilleur tips pour prendre du shilajit et éviter le goût. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à regarder la vidéo « Les 3 erreurs que font les débutants avec le shilajit ». Elle complétera parfaitement celle-ci.